Nous sommes le mardi 27 janvier 2026. Il est l'heure de passer l'Europe au crible. Je me rapproche du micro. Vous m'entendrez mieux. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où vous connaissez le concept à force. On va débriefer les 5 championnats européens. Et on va commencer par la 19e journée de Bundesliga qui restera sans doute comme potentiellement un tourneur majeur de la saison entre le derby à l'Allianz Arena, le derby de Tambour, mais aussi la course aussi qui se resserre. Le week-end a été riche en émotions. Et on va commencer par le séisme bavarois entre le Bayern de Munich et le FC Augsbourg. C'est le résultat que personne n'avait vu venir, alors que le Bayern semblait être intouchable. Le Hansa Augsbourg a réalisé le braquage parfait dans ce derby. Malgré une domination totale du Bayern, Hiroki Ito ouvre le score dès la 23e sur une phase de jeu fluide. Le Bayern rentre au vestiaire avec un avantage, bien que Kane ait manqué 2 occasions nettes pour tuer le match. En deuxième mi-temps, le Bayern a baissé en intensité, qui se montre trop confiant. Augsbourg a procédé en contre chirurgicaux. Alexis Chavez égalise à la 75e, puis à la 81e, Noah Massengo inscrit le but de la victoire suite à un cafouillage de la défense munichoise. Malgré une domination du Bayern qui se traduit par les stats, 72% de possession du tir à 5, le Bayern se fait peur tout simplement. Le Bayern grille à Joker, Dortmund revient à 8 points et la pression psychologique change de camp parce que le Borussia Dortmund a gagné 3-0. Avec une première mi-temps, un match tendu physiquement, Dortmund débloque la situation sur un penalty transformé par le capitaine. Can l'Union a tenté de répondre par son jeu aérien, mais la défense du BFORB est restée de marbre. Dortmund a puni l'Union sur ses 2 coups arrêtés. Nico Schlotterbeck double la mise en fin de match. C'est Maximilian Bayer qui cède le score sur un service parti de Brandt. Dortmund a cadré 6 tirs sur 9 tentatives, 0 tir cadré pour l'Union en seconde période. Kahn, Schlotterbeck, Bayer pour les buteurs. Et Schlotterbeck est l'homme du match car il a été imparable le dernier et buteur décisif. Dortmund donc conforte sa deuxième place et réduit l'écart avec le leader pendant que l'Union 9e glisse dans le ventre mou. Le Francfort continue sa crise 3-1, c'est extrêmement compliqué. Malgré l'ouverture du score avec le but de l'ancien René Arnaud Calumendo, Offenheim a pris le contrôle du milieu de terrain grâce à Wouterberger avec un naufrage complet lors de cette deuxième mi-temps. Morstead égalise, suivi d'un coup de casque d'Ozan Kabak, le coup de grâce du but contre son camp d'Amenda. Un match très physique parce qu'il y a eu 14 fautes commises par Francfort qui signe d'une grande nervosité. Offenheim grappe à la troisième place, 36 points, et Francfort s'éloigne des places européennes, tandis que le Bayer Leverkusen reste dans le contact du top 4 avec le but de Lucas Vazquez à la 37e minute sur une frappe overplay qui a suffi au bonheur du Bayer. Werder est resté très compact, limitant les espaces aussi. Une gestion tranquille du Bayer en seconde période qui a multiplié les séquences de possession pour endormir le match. Le Brême a une occasion d'égaliser dans les arrêts de jeu repoussés par Kovar. Simplement. Ensuite, on a eu le 3-0 d'Heidenheim. Démonstration européenne des 2 équipes européennes avec Leipzig qui n'avait pas le droit à l'erreur pour rester dans la course au top 4
Et les hommes de Marco Rose ont rendu une copie propre et efficace chez le petit poussé avec Leipzig qui prend le contrôle d'entrée et de Bakou qui ouvre le score dès la 12e minute d'une frappe croisée d'un super roulé avec Xavi Simons. Heidenheim a tenté de réagir sur corner mais sans succès. Le RBL a fait parler sa supériorité technique. Antonio Nusa double la mise à l'ordre de jeu après un exploit individuel. David Rome sert le score sur un centre-tir qui trompe le gardien à la 78e. La stat clé 65% de possession pour Leipzig, 14 tirs à 4. Bakou, Nusa, Rome, Antonio Nusa est l'homme du match. Autonome sur son aile, il a provoqué constamment été récompensé par un but magnifique. Leipzig revient à la 5e place juste derrière Stuttgart qui a lâché aussi et qui a assuré une très 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 grosse victoire. Tout simplement, et je vais en profiter pour vous donner les autres scores. Avec le match nul entre Stuttgart et l'Union Berlin, extrêmement important, on va pas se le cacher. Ça n'a pas été le match du siècle, il faut le dire aussi. Non, il faut le dire, il faut le dire. Et pardon, je me suis trompé, c'est Dortmund, lui, face à l'Union Berlin et 3-0 pour Stuttgart face à Gladbach, 2-1 face à Fribourg, Fribourg face à Cologne, 3-1 face à Mayence. Et match nul entre Saint-Pauli et Hambourg. Le classement, le Bayern est premier à 50 points, Dortmund deuxième à 42, troisième Hoffenheim à 36, égalité avec Stuttgart qui est séparé de 5 points avec Leipzig. Et pour derrière, Mayence 6e, 17e Saint-Pauli, 18e Heidenheim. Cette 19e journée a brisé le plafond vers la Bundes n'est plus une simple marche triomphale pour le Bayern, mais deviendra dès la semaine prochaine une arène et dès ce soir même où chaque point pèse une tonne. La 20e journée sera cruciale. Dortmund reçoit Heidenheim pour tenter de mettre encore plus de pression, tandis que le Bayern devra réagir immédiatement lors de son déplacement pour prouver que les 6 d'Hambourg n'est qu'un accident de parcours. Et bah maintenant je pense qu'on a fait le tour et on va passer à un autre championnat. On va continuer par la Liga, mesdames et messieurs. Et cette 21e journée de Liga, une journée qui a été prolifique avec 28 buts, soit une moyenne de 2,8 par match. Le duel à distance pour la tête du classement s'est intensiflé, les deux leaders s'imposant sans troubler. Avec Villarreal qui affronte le Real Madrid qui se déplaçait au stade de la Céramique pour un test périlleux face au 4e du championnat. Villarreal a dominé la possession en première période sans trouver la faille. En première mi-temps, un round d'observation intense. Villarreal presse haut, mais la défense madrilène, emmenée par un Rudiger impérial, reste solide. Deuxième mi-temps, dès la reprise, Mobutu débloque la situation sur une transition rapide. Le Real gère son avance et Mbappé double la mise à la 90e sur une Panelka pour sceller la victoire. Du côté du FC Barcelone, les leaders recevaient la lanterne rouge malgré une résistance héroïque des Asturiens en première mi-temps. Le talent individuel du Barça fait la différence. Le Barça monopolise le ballon, 75% de possession, mais but sur un bloc très compact. Lamine Yamal touche le poteau. En deuxième mi-temps, le verrou saute à la 51e grâce à Dani Olmo, libérable. Le Barça déroule avec des buts de Rafinha et un exploit personnel de Lamine Yamal. Gros match de Dani Olmo d'ailleurs. Conséquence, le Barça qui conserve son trône avec un point d'avance sur le Real Madrid. Et qu'en est-il de l'Atlético de Madrid? Une victoire nette pour les Colchoneros qui conservent leur 3e place. Sorloth ouvre le score dès la 21e.
L'Atlético maîtrise parfaitement son sujet, alors que Mallorca tente de revenir, mais se fait punir sur un coup de pied arrêté par David Lopez, puis par une phrase enroulée de Thiago Almada. L'homme du match, c'est Antoine Griezmann avec ses 2 passes décisives. On a quand même eu des matchs serrés et sympas en Liga. Par exemple, le 3-2 entre Levante et Elche avec un derby de la peur entre promus absolument épique. Elche a pu tenir le match avant de s'effondrer dans les derniers instants face à la Furia de Levante. Elche qui démarre fort avec l'ouverture du score d'Alvaro Rodriguez. Levante qui revient transfiguré. Pablo Martinez égalise alors que De La Fuente, et oui, il est vivant, nous donne l'avantage face au coup dans un finish de folie. El Mokhtari pense arracher le nul, mais à la 91e, Alan Maturo offre la victoire à Levante à la 84e minute. Il y a eu 3-1 entre Osasuna et Vallecano. Je vais vous proposer aussi un autre match, celui entre Valencia et l'Espagnol Barcelone. Mestella a vibré pour l'un des plus bons matchs de la saison, un chassé-croisé, où Valence a eu le dernier mot. Hugo Duro lance Valence. L'Espagnol est étouffé mais reste dangereux. Un festival offensif avec Terraz qui égalise. Erain, Kaum, Mertz donne l'avantage à Valence, puis Copete égalise à la 78e. C'est finalement Ramazani qui va clôturer les débats et libérer Mestella à la 93e. Après, nous avons le match du club de Mathias. Séville face à l'Athletic Bilbao. Un match charnière pour Séville qui devait s'éloigner de la zone de relégation. Le courage andalou a fait plier les Lions basques avec un Bilbao malgré qui dominait et Navarro qui punit son ancienne équipe. Mais Séville réagit immédiatement via Peck à la 41e. Le tournant arrive à la 155e avec le but d'accord Adams. Séville a ensuite tenu bon face aux assauts de Williams et Sunset. La Real Sociedad a gagné 3-1 face à Celta Vigo. Le Deportivo a gagné face à Alavés. Non, le Deportivo Alavés a gagné 2-1 face au Real Betis. Et Gérone a fait match nul 1-1 face à Retafe. Le classement. Le Barça, du coup, premier suivi du Real, deuxième à 1 point d'écart. L'Atlético de Madrid, troisième à 44 points. Et le Villarreal à 41 points. On a le top 4 qui est dessiné. Sinon, une bataille pour l'Europe entre l'Espagnol Barcelone, le Betis et le Celta Vigo, 5, 6 et 7. 34, 32, 32. Et pour le fond de la classe, Oviedo, qui sera bon dernier. Levante, qui se bat pour sa survie, tout comme Mallorca. Et on va continuer avec la Serie A, mesdames et messieurs. On y va, c'est parti. Avec une journée de calcio qui a été palpitante, avec un match spectaculaire entre l'Inter Milan et la Piz, le leader en mode rouleau compresseur après avoir tremblé. Le premier puisse pourtant surprendre grâce à un doublé clinique de Samuele Moreo à la 11e et 23e, profitant des erreurs de la défense Nerazzurra. De haut mur, l'Inter réagit avec Razielens qui réduit l'écart sur penalty, suivi d'égalisation immédiate de Lautaro Martinez. Juste avant la pause, le jeune Esposito donne l'avantage aux locaux. 3-2. Pise s'effondre physiquement, l'Inter confisque le ballon et punit à chaque erreur. Di Marco à la 82e, puis la nouvelle recrue Bomi et Mkhitaryan, le vétéran, à la
13e qui paraverse de succès. Bon match de Lautaro Martinez avec un but et deux passes décisives. Le deuxième big match a été la Juventus qui affronte le Napoli. La vieille dame démolit le champion au titre. Un pressing étouffant des hommes d'Allegri n'a privé de plusieurs cadres subis. À la 22e, Jonathan David conclut magnifiquement un centre de Locatelli. Naples tente de réagir par Lukaku, mais la défense de la Juve est impériale 1-0. Le Napoli pousse mais se fait contrer. Kenan Guedes double la mise d'une frappe pure, puis Philippe Kostic scelle le score sur un service de Meriti. Jonathan David qui a marqué d'ailleurs son 11e but de la saison. Et puis pour continuer, l'AS Roma face à l'AC Milan, match nul 1-1. Malgré que la Roma de Gasperini domine outrageusement, Daniel Malen manque 2 occasions France face à Milan vigilant. Le Milan subit mais ne rompt pas. Contre le cours du jeu, Conny de Winter ouvre le score de la tête sur un corner millimétré de Luka Modric. La Roma n'abdique pas et obtient un penalty à la 74e, transformé par son capitaine Lorenzo Pellegrini. L'homme du match pour moi c'était Mac Mignon avec ses 6 arrêts décisifs. On va quand même parler du comeback de l'année à Marassi avec le Genoa qui bat 3-2 Bologne. Bologne qui semble à tout simple, Lewis Ferguson qui ouvre le score après une belle combinaison avec Dominguez. Dès le retour des vestiaires, un but contre son camp d'Ottawa place Bologne dans un fauteuil, mais le Genoa se réveille. Malinowski réduit l'écart à la 70e et Kuban égalise et dans le temps additionnel, Junior Messias fait exploser le stade. 6-0. Quelle humiliation quand même. Hein. C'est de Torino, c'est dur. Hein. Doviscash et le produit de Baturina lancent les hostilités 2-0. La deuxième mi-temps, le Torino abdique avec Dacunia, le joueur que convoite qu'on n'aura pas. Doviscash à la 66e, Kun à la 70e, puis Maxime Cacré à la 76e. Super match d'Anastasios Doviscash pour le coup. Une leçon donnée par l'Atalanta comme d'habitude avec Scamacca, Dorun, Raspadori, Skrovic, Lelas Veron aussi. Hein. Ça a été compliqué. Hein. L'Udinese qui s'extire du entrevue grâce aux 3 buts d'Ata, Zanoli et Davis qui ont répondu à Orban à la 26e. Sossuolo qui gagne grâce à un but d'Aliou Fadera à la 3e minute. Victoire cruelle quand même pour la Viola. Kilsios et Palestra ont douché les espoirs de la Florence malgré la réduction de Bresciani. Et puis le match rompiche. Son but du week-end, une bataille physique au milieu de terrain. Le classement, on peut parler de la belle échappée de l'Inter avec qui a profité du nul de Milan pour apporter son avance, un sac pour la régularité offensive, 50 buts marqués quand même, et leurs plus grands atouts. Le regroupement pour la Ligue des Champions, donc Milan, deuxième à 47 points, la Roma, troisième suivi de Naples, quatrième à 43 points, sans oublier la Juventus se tiennent en embouchure de push. La victoire de la Juve sur Naples est fondamentale car elle relance la vieille dame et installe le doute chez les Napolitains, tenants du titre, qui semblent marquer le pas après un début de saison canon. Comme qui n'est plus à 100 plus promu, hein. Le petit sixième, qui c'est un candidat sérieux à l'Europe. Leur démonstration face au Torino prouve une force de frappe impressionnante. La zone rouge s'enflamme. La Fiorentina s'enfonce 18e avec 17 points à égalité avec Lecce. En haut de la relégation, Cagliari fait la bonne opération et prend de l'air sur le peloton de queue composé du duo Vérone-Peace. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur l'Italie. Maintenant, on va passer à notre championnat préféré, qui est la Ligue 1. McDonald's, avec une journée sympathique. Et on va commencer par le choc au sommet, avec l'Olympique de Marseille face à Lens. Le leader lensois se déplace au Vélodrome. L'OM
a réalisé une performance de haut vol pour faire tomber les 100 et or. Marseille a démarré pied au plancher, puis Amine Gurri a ouvert le score dès la 13e minute sur une inspiration géniale. À la 13e minute, c'est le jeune prodige d'Arsenal, Ethan Nwaneri, qui a doublé la mise, profitant d'une défense lançoise inhabituellement passive. Lens a tenté de réagir par Thomasson, mais Rouli a veillé. Lens a poussé pour revenir, mais l'efficacité était olympienne. À la 75e, Gurri s'est offert un doublé. C'est dans l'issue du match. La réduction du score de Seko Fofana n'a été qu'anecdotique. La possession était là. Les tirs étaient aussi marseillais. Amine Gurri a été très fort, comme d'habitude. Et ce qui fait que le Paris Saint-Germain revient sur Lens avec le faux pas. Pour reprendre les commandes du championnat, mais que ce fut dur, hein. Malgré les 70% de possession, Barcola délivre les siens à la 79e suite à un service millimétré d'Ousmane Dembélé. Et puis il y a eu plusieurs festivals offensifs, hein. Lyon qui bat 5-2 le FC Metz avec Hendrick, sa pépite qui a frappé toi à la 11e, suivi de Justin Kluivert et de Tyler Morton. Metz a réduit l'écart par Kofi Kwao, mais Hendrick a remis les pendules à l'heure juste avant la pause. Les Grenats ont montré du cœur avec un but de Diallo, mais Lyon a géré. Hendrick a parachevé son œuvre avec un penalty en fin de match. Le résultat aussi choc du week-end, c'est les Lillois qui se sont effondrés à domicile. Vous l'avez vécu avec l'Europe au crime, avec le Across the Game, pardon, face à des assassins ultra réalistes. Strasbourg a semé le Pierre Mauroy en 1 minute avec un doublé éclair de Joaquin Panicelli à la 25e et la 26e. Lille n'a pas su réagir quand même. Marcel Gourdeau a enfoncé le clou par 2 fois à la 58e, 72e. Le but de Fernand Esperado n'a rien changé. Quant à la déception, nordiste, une faillite défensive collective du LOSC qui perd gros dans la course au top 4. Et en parlant de festival offensif, ça va mieux pour Nice, qui ont surclassé des Canaries trop fébriles défensivement. Mohamed Adifou à la 12e, transition rapide. Nantes a tenté de répondre, pas leur pote Philippe, mais Sofendab a doublé la mise. À la 36e, d'une frappe enveloppée magnifique, le réveil nantais est intervenu par Mostafa Mohamed à la 55e, qui a redonné espoir à la Beaujoire. Cependant, la maîtrise technique niçoise a fini par l'emporter. Tom Boucher a été avant que Chaud ne s'offre un doublé en fin de match. Le derby du Morbihan a tourné en faveur des Marlus, plongeant Rennes dans une crise de résultats. Le Roland a accueilli les Rennes à froid. Les Rennes à froid, Makengo a déclenché une droite surpuissante des 25 mètres qui a fini en pleine lucarne. Rennes a ensuite monopolisé le ballon sans jamais trouver la faille dans le bloc orienté. Le scénario s'est poursuivi avec un contre-éclair au 77e, Julien Ponceau qui a conclu froidement pour mettre fin à espoir de retour des Rouges et Noirs. Bonne opération de Toulouse aussi, avec Pape Diop qui a ouvert le score à la 27e, puis Yann Gobo à la 43e, 2-0. Match soporifique contre le Havre, le PFC et Monaco. La montée en puissance des nouveaux Olympiques, les décrochages du LOSC et de Monaco, et dans la course au maintien, un gouffre se creuse. Qu'est-ce que ça donne au classement? Donc Paris et Lens qui se tiennent au coude à coude avec 2 points de différence. Attention à l'Olympique de Marseille, 3e, 38e, et Lyon qui recule et qui avance plutôt doucement mais sûrement avec leur nouvelle recrue. 3e, 38e pour Marseille, 4e, 36e pour Lyon. Faux pas de Lille et de Rennes, 32 points pour Lille, 31 pour Rennes. Et attention à Strasbourg et Toulouse qui se rapprochent des places européennes. 7e et 8e qui se tiennent à un point de différence. Pareil pour le FC Lorient qui réalise une saison pas trop mal. 10e c'est Monaco, c'est la catastrophe. Et pour le maintien,
Et bah, Le Havre, le Paris FC, Nice et Brest s'en sortent bien, tout comme Angers. C'est surtout Nantes, Auxerre et Metz qui restent inquiétants. Et on va finir cette Europe au crible par le meilleur championnat du monde, c'est-à-dire la Première Ligue, tout simplement. Avec le choc au sommet entre Arsenal et United. Arsenal qui commence fort par une possession étouffante à la 29e minute. Lisandro Martinez ouvre le score pour les Gunners sur un corner mal dégagé. Mais le vent tourne vite à la 37e. Brahim Bomo profite d'une erreur de relance pour égaliser. United revient avec des intentions féroces. Patrick Dorgu climatise l'Emirates à la 50e. Arsenal pousse et finit par égaliser. Mikel Merino à la 34e. On pense alors au partage de points, mais Mathéus Cunha entre jeu crucifié Arsenal, la 87e sera contre-éclair. Masterclass d'ailleurs de Bruno Fernandes, chef d'orchestre absolu impliqué sur 2 buts. C'est la fin d'une invincibilité à domicile pour Arsenal. Les Gunners restent leaders mais voient leur avance fondre. United confirme son retour dans le top 4. Alors qu'on a la grosse surprise du champ de cette journée, Bournemouth-Liverpool. Bournemouth qui survole les débats avec Evan Nilsson à la 26e et Alex Jiménez à la 33e qui porte le score à 2-0. Liverpool réduit l'écart juste avant la pause par un coup de casse de Virgil van Dijk 2-1. Liverpool assiège le camp adverse et égalise logiquement par Szoboszlai à la 80e alors qu'on se dirige vers un nul. Amin Adli surgit à la 95e pour offrir une victoire historique aux Cherries. Evan Nilsson est mon homme du match. Liverpool perd des points précieux dans la lutte pour la Ligue des Champions. Bournemouth, avec 30 points, fait un point de jambes vers le maintien. La réponse du champion avec Manchester City qui a battu les Wolves 2-0 avec Omar Marmouche dès la 6e minute. Puis dans les arrêts de jeu, Antoine Semenyo qui double la mise. La vitesse de Marmouche qui a démantelé le bloc bas des Wolves. Puis City revient seulement à 4 points d'Arsenal avec un calendrier favorable à venir. West Ham 3-1 face à Sunderland. West Ham respire enfin en sortant de la zone rouge. Match nul 2-2 entre Burnley et Tottenham. Les deux forces d'espère sauvent un point in extremis à la 90e. Victoire de Fulham face à Brighton 2-1. Fulham qui continue sa saison exceptionnelle dans le top 10. Villa qui rejoint City à la 2e place avec 2 buts de Buendia et Watkins, un candidat sérieux au titre. Chelsea qui bat Crystal Palace 3-1 avec Estebao, João Pedro et Enzo Fernandez dans les buteurs. La jeunesse de Chelsea commence enfin à porter ses fruits. Et puis, dans le Monday Night, un nul tendu entre Everton et Leeds. Arsenal conserve la tête avec 50 points, mais le matelas de sécurité s'est réduit. Manchester City et Aston Villa, 46 points, sont en embuscade. La défaite de Liverpool profita. Manchester United qui remonte à la 4e place, 38 points juste devant Chelsea, 5e avec les 37 points. La situation est critique pour Wolverhampton, côté Massem. Burnley à 15 points. West Ham grâce à sa victoire remonte à la 18e place, bon point, mais la pression sur Nottingham Forest, 25 points. Cette journée a marqué aussi en force le retour du counter-pressing efficace. Les favoris Arsenal et Liverpool ont pêché par excès de confiance en transition défensive et se faisant punir par des équipes plus directes comme United et Bournemouth. On a existé un week-end de football spectaculaire, mesdames, messieurs, et on espère que ça va continuer comme ça. C'était tout pour moi, pour cette Europe au crime. On se retrouve mardi prochain. C'était Isaac. Salut et à dimanche pour un nouvel Across the Game.